Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le jeudi 9 novembre 2023, on va explorer les investigations de la Minurso sur les incidents d'Esmara. Dans cette optique, une délégation dirigée par Alexander Ivanko s'est déplacée vers Rabat. Leurs recherches aboutiront à un document détaillé destiné au siège de l'ONU, avant présentation au Conseil de sécurité. Restez avec nous pour plus de détails dans cette analyse du journaliste Tariq Katab, tirée du site d'information Le 360. Nouveau rebondissement, et non des moindres, dans l'affaire des graves attaques dont la ville d'Esmara, capitale spirituelle du Sahara, a été la cible dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier. Saisie dès les premiers instants ayant suivi le drame, la mission onusienne au Sahara, Minurso, mène également ses investigations. Représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain et chef de la Minurso, Alexander Ivanko, accompagné d'une délégation, s'est rendu mardi 7 novembre à Rabat pour des entretiens avec de hauts responsables marocains. L'enquête de la Minurso devra aboutir à un rapport détaillé qui sera remonté au quartier général à New York puis soumis au Conseil de sécurité. La Minurso a été saisie par les autorités immédiatement après les explosions. Sur place, le personnel onusien a pu constater leur localisation exacte, le quartier Essalam où deux des déflagrations ont eu lieu, le quartier Al-Wada objet d'une explosion et le quartier industriel dans la périphérie de la ville. Ils ont pu relever qu'il n'existe aucune installation militaire ni dans ni autour de ces quartiers. Comme ils ont pu attester que toutes les victimes innocentes sont des citoyens civils, avait précisé l'ambassadeur représentant du Maroc à l'ONU, Omar Hilal, le 30 octobre au siège de l'organisation à New York, à l'issue de l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2703 sur le Sahara. Les attaques ont coûté la vie à un jeune ressortissant marocain résidant en France, venu à Esmara pour demander en mariage une cousine à lui. Elles ont également fait 3 blessés, dont 2 se trouvent dans un état grave ayant nécessité leur admission à l'hôpital militaire de Leyhoun. Pendant ce temps, les autorités marocaines mènent également leurs investigations, notamment pour déterminer la nature et l'origine des explosifs utilisés dans ces actes. Le procureur général près la cour d'appel de Leyhoun a à cette fin initié une enquête judiciaire et une équipe spécialisée de la police judiciaire est à l'œuvre. La vérité finira par éclater. De telles déflagrations laissent des traces et parfois, des indices techniques trahissant leur origine, ce qui va permettre au Maroc d'assurer leur traçabilité, avait ajouté Omar Hilal. Et à ce moment-là, le Maroc prendra les décisions qui s'imposeront. En attendant, il existe un faisceau d'indices probants qui versent dans la même direction, selon lui. Le premier indice est le communiqué officiel 901 qui a été publié par le Polisario, dans lequel le groupe séparatiste armé revendique des opérations armées ayant ciblé 3 régions, Mébès, Esmara et Farsia. Ce communiqué parle donc explicitement des projectiles lancés vers Esmara dans la nuit du samedi à dimanche, avait souligné le diplomate. Le deuxième indice est que lorsque les radios, les télévisions et les agences de presse du monde ont commencé à évoquer ces explosions, le Polisario n'a à aucun moment démenti son implication. En l'absence de démenti de sa part, tout le responsabilise, tranchait Omar Hilal. Le silence du front séparatiste du Polisario confirme que c'est bien cette organisation qui est derrière ces explosions. Légaliste, le Maroc attend patiemment la fin de ces enquêtes. Mais une chose est certaine, ces crimes ne resteront pas impunis. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.